Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission. Dans l'enseignement bouddhiste, pour faire diminuer la souffrance autour de soi et pour se bonifier, on pratique des actions bienfaisantes, appelées aussi mérites. Ils sont engendrés par la générosité que tout pratiquant apprend à développer. Ces mérites sont nécessaires pour progresser sur la voie de l'éveil, tant du point de vue moral que spirituel. Dans la tradition Theravada en particulier, s'entraîner à la pratique d'actions bienfaisantes permet de remplacer les pensées négatives et les mauvaises habitudes. Mais accumuler les mérites ne veut pas dire pour autant atteindre l'éveil. Pour parler aujourd'hui de ce thème, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Trottignon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme Theravada depuis de nombreuses années. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques où vous enseignez en particulier l'histoire des écoles indiennes anciennes. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Alors, action bienfaisante, c'est punya, un terme qui remonte à loin. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, c'est l'un des rares termes de la langue bouddhique dont on ignore l'origine. Vraisemblablement, ça n'est pas un terme de la langue sanskrite. Donc on ne le trouve pas non plus originellement dans le pali, la langue parlée, qui est équivalente au sanskrit écrit, savant. Et on pense que c'est peut-être un terme qui vient de l'Inde du Sud, peut-être de la langue tamoule, parce que en fait les textes les plus anciens où on le trouve utilisé sont des textes de langue tamoule, où il a la même prononciation que tel qu'il va être employé ensuite dans les textes bouddhiques en sanskrit ou en pali. Punya, donc. Punya, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors à l'origine, c'est un sens très matériel. Ça désignerait, d'après les textes qu'on a, les biens matériels, bien au pluriel. Et puis petit à petit, le terme va évoluer pour évoquer un bien moral. En fait, la transition, c'est l'idée que si quelqu'un a beaucoup de biens matériels, c'est qu'il a réussi des activités commerciales. Et puis petit à petit, on s'est dit que peut-être s'il réussissait ses activités commerciales, c'est parce qu'il le méritait et qu'il avait la faveur des dieux, etc. Et donc, petit à petit, on en est venu à envisager que ces biens matériels, en fait, étaient une récompense d'une bonne vie morale. Et donc ça, c'est un sens, si vous voulez, qu'on trouve un peu dans toutes les pensées indiennes. Ça n'est pas spécifique au bouddhisme. Alors, on l'a traduit par action bienfaisante ou alors mérite. Alors, c'est plutôt mérite. Action bienfaisante, c'est plutôt le choix que personnellement je ferais aujourd'hui. Vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord pourquoi mérite alors ? Alors mérite pour ce que je viens de vous dire, Oui. c'est-à-dire que vraiment l'idée c'est une sorte de récompense qu'on recevrait à la suite d'actions moralement bonnes, si vous voulez, qu'on a effectuées soit dans cette vie-là, soit dans une vie antérieure, avec toujours l'idée que cette action bénéfique produit un bien matériel. C'est peut-être ça qui est le plus fréquemment compris en fait de l'emploi du terme de mérite et dans le terme de punya dans l'Inde de façon générale. Et donc, vous préférez utiliser le mot action bienfaisante ? Oui, pour essayer de retirer un petit peu de l'aspect matériel et de privilégier l'aspect psychologique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bouddhisme a très souvent réutilisé le vocabulaire de son temps et des religions qui lui étaient contemporaines, comme le brahmanisme, mais il va spécifier une signification très particulière, et dans le bouddhisme, ce qui importe avant tout, c'est l'état d'esprit dans lequel on agit. Et donc là, cette idée, si vous voulez, pour moi, c'est de mettre en avant l'idée que l'on fait son propre bien. C'est le sens que je donne à l'action bénéfique ou bienfaisante, où on fait du bien, mais on se fait aussi du bien. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans ce que c'est que la pratique de punya, d'action bienfaisante. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, à la pratique ? Alors, l'essentiel, en fait, et c'est pour ça qu'il faut voir l'aspect psychologique des choses, c'est que l'idée pour le Bouddha, c'est que si l'on veut transformer son esprit, il faut créer des conditions favorables pour cette transformation. Et tant qu'on conserve des mauvaises habitudes mentales, on ne peut pas, comment dirais-je, créer un environnement favorable au développement de bonnes pensées. Et donc, il faut pas seulement pratiquer des exercices spirituels très profonds, comme la méditation, il faut aussi que dans la vie quotidienne, dans l'instant présent, à chaque minute de notre vie quotidienne, on favorise cet environnement mental pour que les exercices particuliers puissent être bénéfiques au maximum de leur puissance. Vous pouvez nous donner des exemples, justement, de ces actions
qu'on doit faire au quotidien? Alors c'est très 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 vaste en fait, puisque dans les textes, on voit que les actions bienfaisantes, les punyas, ça peut être simplement faire un don, mais ça peut être aussi enseigner le dharma, et ça peut être aussi pratiquer la méditation. Donc c'est un mot qui recouvre énormément de choses. En fait, c'est pour ça que je préfère le traduire par action bienfaisante, parce que c'est vraiment tout ce qui fait du bien à votre esprit. Mais généralement, disons, presque sociologiquement, ethnologiquement, la première chose à laquelle on pense quand on parle de punya, c'est le don. Le don qui a une valeur bienfaisante pour celui qui le reçoit, et généralement on pense évidemment à la communauté des bhikkhus, au sangha des bhikkhus, et aussi ça fait du bien à la personne qui effectue le don, parce que ça lui permet de travailler sur l'idée du détachement, de se délivrer de ce sentiment d'appropriation par le don. Donc c'est un bien qui est à la fois pour le donateur et pour le récipiendaire. Et ce n'est pas qu'un don matériel, ça peut être un don justement d'enseignement, un don de parole, etc. Alors c'est effectivement important parce qu'encore une fois, c'est l'état d'esprit qui importe. Et il y a dans la biographie du Bouddha, dans la légende du Bouddha, des exemples de dons qui nous paraîtraient un petit peu surprenants. Par exemple, on voit un singe qui récolte du miel et qui fait le don du miel au Bouddha. Et c'est dans la ville de Vaishali, c'est l'un des 8 principaux lieux de pèlerinage en souvenir de ce don du miel par le singe. Ou alors, on a aussi l'anecdote d'un enfant qui voulait donner au Bouddha, mais qui n'avait strictement rien à donner. Et il prend une poignée de poussière, et il offre cette poignée de poussière, simplement pour exprimer sa vénération. Et le Bouddha l'en félicite et le cite en exemple auprès de ses disciples pour montrer que ce qui importe, c'est pas ce qu'on donne. D'ailleurs, quand on fait une offrande au Bouddha, on donne une petite lumière, on donne un bâton d'encens, on donne une fleur, ça n'est rien. Ce qui importe, c'est dans quel état d'esprit on le fait. Parce que on va travailler sur justement ce sentiment de bonté qu'il faut absolument développer. Quel est le rôle justement de cette bonté, de l'action bienfaisante pour le karma? Écoutez, si vous voulez, le karma, c'est toutes les actions que nous faisons qui vont participer au développement de notre égotisme, de notre égocentrisme. Donc le punya, en l'occurrence, c'est tout ce qui va permettre de diminuer cet égocentrisme, cet égoïsme, et qui va, j'ai envie de dire, désherber le terrain de l'ego. C'est comme si on retirait chacune des petites mauvaises herbes qui envahissent cet ego, de façon à ce que quand on va travailler cette terre de notre personnalité, on puisse faire progresser les bonnes graines de l'enseignement bouddhique. Est-ce que c'est en pratiquant les mérites que l'on peut sortir du samsara? Alors ce n'est pas en pratiquant les mérites, mais on ne peut pas le faire sans pratiquer les mérites. C'est dans l'enseignement bouddhique, de toute façon, on considère que la discipline, et les mérites d'une certaine manière, ça fait partie de la discipline, sont un fondement absolument indispensable au développement de l'esprit, mais que la discipline à elle seule ne permet pas d'acquérir la connaissance qui va permettre d'obtenir l'éveil. Alors, il y a aussi cette notion de répétition des actions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important et quel est le rôle de cette répétition? C'est une idée qui est toute simple. Généralement, le Bouddha enseigne sur des choses de façon extrêmement simple. J'ai évoqué tout à l'heure une métaphore agricole. C'est vrai que c'est très parlant pour lui. À partir du moment où on lutte contre des mauvaises tendances de l'esprit, il faut se dire qu'elles occupent beaucoup notre esprit et que dans notre esprit, il ne peut y avoir qu'une pensée à la fois. Et donc, si on développe de bonnes pensées, si on développe une bonne habitude mentale, on ne laisse plus la place aux mauvaises habitudes pour se développer et prendre toute la place. Donc, c'est clairement expliqué dans les textes. Il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de place pour les mauvaises pensées et rien de tel que de développer de bonnes pensées. Une autre notion qui est difficile à comprendre pour nous occidentaux, les champs d'action du mérite, les champs du mérite. Alors, ça reprend l'idée que je vous disais tout à l'heure, c'est un bien qui est valable à la fois pour celui qui fait l'action que pour celui qui est concerné par cette action. Et il faut reprendre la métaphore agricole. Le champ de mérite, ça vient strictement de là, et c'est le terme qui est employé dans les textes. Donc le champ de mérite, en fait, c'est le terrain plus ou moins favorable dans lequel vous plantez cette graine bénéfique. Si la graine bénéfique est dans un champ encombré de mauvaises plantes, ça ne va pas bien pousser. En revanche, si ce champ
de mérite est le Bouddha, ou un disciple du Bouddha qui est particulièrement remarquable, eh bien, cette petite graine que vous avez plantée va pouvoir atteindre une floraison, une fructification merveilleuse. Mais dans quel contexte utilise-t-on cette Alors, expression? généralement, c'est pour le don. Oui. Et on dit que du point de vue de son propre cheminement vers l'éveil et du cheminement de tous vers l'éveil, il est plus bénéfique de faire un don, même d'une poignée de poussière, au Bouddha, que de donner à quelqu'un qui n'a aucun mérite, aucun intérêt du point de vue du Dharma. Puisque ce que l'on vise à travers ce conditionnement favorable à l'accès pour tous au Dharma, c'est justement de favoriser ceux qui sont en mesure de le transmettre. Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce que c'est que le transfert de mérite, qui est propre au Theravada? Alors effectivement, on parle beaucoup de transfert de mérite dans le Mahayana. Le Theravada, de ce point de vue-là, a une vision un peu particulière des choses. En fait, l'expression qui est employée dans le Theravada, on ne peut pas la traduire par transfert de mérite, c'est plutôt un don d'occasion. C'est-à-dire qu'on va offrir à quelqu'un l'occasion de s'associer à une pensée bienfaisante. C'est-à-dire que soi-même, on va effectuer une action bienfaisante, un don, mais on va le faire en pensant à quelqu'un d'autre, en dédiant ce don à quelqu'un d'autre. Et lorsque cette personne-là, elle-même, aura connaissance du don qui a été fait en son nom, elle s'en réjouira. Et de cette façon-là, elle s'appropriera cette action et elle pourra en bénéficier. C'est extrêmement subtil et complexe dans le détail, mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est l'insistance avec laquelle le Bouddha nous invite à penser que tout ce qui importe le plus dans l'action, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est pas le geste, c'est pas la parole. Et il suffit de s'associer en esprit à l'action bienfaisante de quelqu'un pour en tirer soi-même un bénéfice. Et c'est le cas souvent, on parle par exemple dans une pratique qu'on appelle les 4 demeures de Brahma, de la pratique de la joie sympathique, la joie en sympathie, quand on se réjouit du bien qui se produit pour quelqu'un d'autre. Et le simple fait de se réjouir du bien, ça crée une pensée bienfaisante dans l'esprit. Et ça empêche la jalousie de se manifester. Oui, donc finalement, c'est bénéficier du mérite d'autrui. C'est s'associer. Oui. C'est s'associer, et du coup, comme on s'y associe en esprit, ça purifie son propre esprit. Finalement, et ce sera notre conclusion, accumuler des mérites, comme on dit, est-ce que c'est le moyen d'atteindre l'éveil? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça n'est pas ce qui permet d'atteindre l'éveil, mais ce sans quoi on ne peut pas l'atteindre. Dans le sens où, si vous essayez de développer une connaissance, parce que c'est quand même ça, le bouddhisme, c'est développer une connaissance. Si vous essayez de développer cette connaissance dans un esprit qui est malsain, vous connaîtrez que ce qui est malsain. Si vous le développez dans un esprit qui a cultivé la santé, qui a cultivé le bien, qui a cultivé l'amour, la compassion, etc., vous aurez la chance de voir les choses de façon beaucoup plus sereine. Et donc votre connaissance sera en accord avec votre état d'esprit. Et ça facilite le développement de la connaissance. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dominique Trottignon d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Avant de nous quitter, voici à présent quelques indications de lecture. Tout d'abord, Bouddhisme, sous la direction de Kevin Trainor, édition Evergreen. Un ouvrage de référence qui propose une introduction très complète à l'histoire, à l'implantation et aux différentes écoles du bouddhisme, avec glossaire et illustrations. L'esprit et la voix d'Adjan Sumedo chez Sully, composé à partir d'enseignements oraux, les réflexions de ce moine très connu de la tradition Theravada abordent le non-attachement, clé de voûte de la philosophie bouddhiste. Et puis La pensée du Bouddha par Richard Gombrich, édition Sully Le Prunier. L'auteur, indianiste spécialiste du pali et du sanskrit, met en rapport la pensée originelle du Bouddha avec son contexte historique de l'Inde, qui était brahmanique et jaïniste. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et bonne semaine à tous.